Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine. On est le 3 mai, on fait la quotidienne. Alors cette semaine, on va commencer par l'oracle des chakras en ouverture, le tarot classique en développement. J'avais envie d'utiliser le tarot pour ce tarot-là. J'en ai un qui est très très vieux, mais que je peux vraiment pas mettre en vidéo, c'est plus que des cartons. Et donc là, j'en ai eu, on était acheté un neuf il y a un petit quelques temps. Donc là, ça va, je vais l'inaugurer avec vous. Et on va avoir l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé tous un très très bon week-end du 1er mai. Que vous avez été gâtés au point de vue des cloches du milieu. Ah bon, le temps, ça n'a pas été trop ça quand même, hein, faut pas se leurrer. Enfin, ça dépend des régions où vous êtes, mais chez nous, c'était correct, mais il n'y avait pas de quoi se rouler par terre. Alors, l'énergie du lundi 3 mai, l'énergie du lundi 3 mai, l'énergie du lundi 3 mai. Hop là, hop là. Nous sommes dans le chakra du troisième œil. Généralement, quand je tire le chakra du troisième œil, une carte du chakra du troisième œil, j'aime bien en mettre une deuxième. Donc voilà. On est sur la carte de la passion. Le chakra du troisième œil nous indique directement qu'il va falloir se fier à ce chakra, donc se fier à ses intuitions, à ses perceptions, quelque part presque à ce qu'on peut voir, à recevoir, je dirais en quelque sorte comme guidance, ou tout du moins en complément avec la deuxième carte, se laisser guider par ses désirs, se laisser porter par ce que l'on désire. Avec la carte de la passion, les mots-clés sont le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. On a une notion de... comment vous dire, avec la dynamique de cette carte, quelque chose de très très rayonnant. On a vraiment cette notion de mouvement. Donc il faut se laisser porter par ce que l'on désire, se laisser guider par ce que l'on souhaite, ou se laisser guider également. Quand je dis guider, c'est par ce qu'on ressent, par le chakra du troisième œil, par ce que on souhaite transformer ou ce que l'on souhaite donner. Donc il faut, là on est plutôt, je vous dirais qu'il va falloir laisser plutôt là le côté trop cérébral de côté et aller plutôt vers ce que vous ressentez, vers ce que vous désirez, je dirais, j'emploierais le mot, vous laisser se désirer créer, purement et simplement. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important et que je vous conseille même de développer et de vous laisser porter. J'ai presque la vision, j'ai presque le ressenti que vous pourriez être tenté ou avoir envie de rentrer dans une forme de moule ou quand je dis de moule, de faire ce qui est à faire, de rentrer dans un sens d'obligation. Certes, vous pourrez les faire, les obligations, mais peut-être pas de façon trop stricte. Plus on se dit, et j'ai même la notion presque qui me vient comme ça, plus on se forge à se dire que c'est une obligation, c'est déjà presque s'imposer un mot négatif, voire s'imposer une punition. Alors, hop, je vois qu'on est encore mal centré, je vous change pas. Donc, alors, le mot punition, on n'est pas là quand même pour se faire du mal, on n'est pas là pour se faire du négatif dans la vie, donc il va falloir plutôt être dans quelque chose de beaucoup plus concret pour vous, et donc aller de l'avant. C'est quelque chose qui est plutôt, quand je dis aller de l'avant, c'est se dire, je fais ce que j'ai à faire, ou je le fais de façon peut-être un peu plus ludique, ou savoir transformer ce que vous avez à faire pour que ça soit un peu plus, je vais pas dire plus amusant, on va pas aller jusque là, parce que parfois c'est le travail, je dis pas qu'on n'a pas de passion dans son travail, moi-même faisant une activité qui me passionne, puisque c'est celle-ci. On peut le faire avec sérieux, mais on peut toujours voir à transformer les choses en y mettant une autre optique ou une autre attention. Et peut-être se laisser guider justement par cette impulsion, c'est ce qu'on peut voir à ressentir par votre troisième œil, il faut se laisser porter par une forme d'inspiration. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord. On va voir ce que... Hop là, il est tout... Enfin, je vous l'avais dit. Il glisse. Hop, il glisse à lisse. Il glisse beaucoup quand même. Allez, hop. C'est plus simple. Et un petit clin d'œil toujours à mon abonné qui adore ça. Et pour ma chère et très chère amie qui est un peu plus scandalisée, enfin, qui a un petit peu plus de mal avec ça que je torture, qu'elle ne s'inquiète pas, il n'y a pas de dorure, et c'est vraiment des textures de cartes qui se prêtent à ça. Ça va être un jeu de cartes à jouer. Hop là. On va regarder ce que Monsieur Tarot, on va dire, ce que notre cher Tarot a à nous indiquer, a à nous donner. Alors, les énergies pour le 3 mai 2021.
nous avons la dame de pique, et nous avons le 6 de carreau. On est quand même pour moi dans ce que je peux voir à ressentir dans un côté, on va dire un petit peu plus fastidieux. On a quand même cette notion du dynamique avec le carreau, on a la dame de pique qui nous indique une certaine rigueur, voire une certaine... On pourra avoir un début de journée ou comme un démarrage ou comme une liste de choses à faire sur cette semaine ou des objectifs qui peuvent voir à nous apporter un côté rébarbatif où il va falloir être un peu trop sérieux. On sait comme si on pouvait se bloquer avec ce 6 de carreau à pouvoir, comment vous dire, à s'imposer. Je resterai bien sur ce que je vous disais. Quelque part, c'est vraiment ce qui ressort de nouveau par rapport à ce tirage, à s'imposer des choses, à s'imposer des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont peut-être pas forcément favorables. On a quand même cette notion de dynamisme par le carreau. Le carreau symbolise toujours un petit peu les mouvements, un peu les nouvelles, un peu également la notion de voyage. Et avec la dame de carreau, on est plutôt quelque part sur la restriction. Excusez-moi, je bafouille ce matin. Je bafouille. Hop. 3. On va faire déjà un tirage à 5 cartes. Nous avons l'as de cœur. L'as de cœur nous indique que vous êtes dans une période où vous avez vraiment envie de lancer des énergies. Vous avez un petit peu, presque pour certains, justement par rapport à cette routine, par rapport à cette, on va dire, j'ai le mot routine qui ressort là très clairement. Vous avez peut-être envie justement de prendre de nouveaux horizons ou avoir vraiment un début de journée. Entre guillemets, on a vraiment envie de changer, on a presque envie de prendre des décisions d'un petit peu de ras-le-bol. Il faut savoir un petit peu se tempérer, il faut peut-être savoir aussi voir un petit peu cette notion d'objectivité. Il va falloir peut-être se calmer un petit peu par rapport à ce début de journée. On ressent quand même par rapport à ce tirage quand même un petit peu de fatigue, un petit peu de... Si je puis dire, je ne vais pas dire de mauvaise foi, mais quand on est fatigué, on est un petit peu trop sensible, on est trop dans cette notion d'hypersensibilité où on a plutôt tendance à voir les choses un petit peu plus négatives, à voir les choses un petit peu plus qui peuvent voir à nous tracasser. On a quand même cette notion d'une journée qui n'est pas si négative que ça, puisque nous avons bien cette notion d'abondance, on a la notion du 19 qui nous indique une nouvelle dynamique, qu'il va falloir savoir poser et temporiser les choses. Donc on est sur un début on est sur le lundi. Je ne sais pas si ça va être le lundi au soleil partout, mais en tout cas, on est plutôt sur un lundi un peu brumeux. Quand je dis un peu brumeux, le début de journée est brumeux, on n'a pas envie de voir les choses et on aura presque envie de se dire par facilité que l'on va arrêter ou qu'on va transformer les choses, mais pas forcément de façon concrète. On a envie de changer, on a plutôt envie de se braquer. Et d'un seul coup, peut-être certainement par des initiatives ou un contexte, puisque j'ai presque la notion que pour certains, c'est soit une activité, soit l'arrivée d'une nouvelle de personne, on me montre comme une troisième personne, une deuxième personne ou une troisième personne, en quelque sorte, qui peut voir à amener et à changer un petit peu les choses, comme quelque chose, un contexte qui peut voir à détendre un petit peu l'atmosphère, soit ça peut être une réponse. J'ai plutôt le mot réponse qui m'est indiqué, soit à la fois vous étiez un petit peu rebuté par rapport à votre contexte ou à votre travail et vous avez la nouvelle ou le petit événement qui apporte d'un seul coup, vous savez, la petite capsule qu'on ouvre et qui permet de beaucoup mieux supporter et de beaucoup mieux endurer la journée, entre guillemets. On est quand même sur une journée qui est très... Alors, attendez, quand je dis ça, il ne faut pas non plus mal l'interpréter, très dominée par le noir. Quand je dis très dominée par le noir, c'est dominé par le trèfle, très principalement le trèfle qui est les affaires et qui est le travail. Donc on est bien sur cette notion d'activité. Nous avons nos arcanes majeurs qui nous indiquent le 2, le 19 et le 11. Je ne les interprète pas de façon strictement comme le tarot de Marseille. Je préfère vous le dire très concrètement parlant. On est sur cette notion qu'on a envie de changement, qu'on a envie d'une nouvelle dynamique, que parfois on tourne un peu en rond. On a cette notion d'irritabilité qui ressort très très bien, parce que là nous avons, si on peut partir du soleil, le soleil est à l'envers, donc on a envie presque de... Pardon. De bousculer les choses mais qui ne vont pas concrètement, et là on a quand même cette notion d'arrivée nouvelle, de contexte, et le cavalier de trèfle nous a donc comme une notion de personne dynamique autour de soi qui nous amène, on va dire, une détente. On a cette imagerie, on peut dire la victoire, mais cette notion de détente qui nous amène, on va dire, vers de nouveaux changements, vers de nouveaux horizons. En quelque sorte. Et pour certains, c'est comme si vous pouviez avoir, je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Il faut quand même prendre aussi ce qui peut voir à vous intéresser ou à vous inquiéter. On peut avoir
comme la prise de rendez-vous par rapport à une formation ou par rapport à des réponses par rapport à une formation, par rapport à, soit pour certains justement à un enfant ou à quelqu'un de proche, en quelque sorte, mais on nous parle comme de formation. En quelque sorte. Donc ça reste, on va dire, une semaine ou une journée, un début de journée qui nous anime, qui commence par quelque chose d'un petit peu plus laborieux. On a le labeur, on a le travail, on a quelque chose qui nous amène quand même certaines contrariétés et on a vraiment, je dirais presque, là je pourrais presque dire sur le début de journée, quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique. Donc on finit même la journée, je ne vais pas dire qu'on va être satisfait de sa journée, mais c'est presque le cas. Donc je vous dirais... pour ceux qui écoutent la vidéo en début de journée, sachez poser les choses, sachez tempérer les choses et vous verrez, tout ira bien et tout ira beaucoup mieux. En quelque sorte pour vous. Et vous verrez qu'il peut y avoir des très bonnes surprises qui arrivent et qui approchent pour vous. Donc voilà ce qu'on peut voir à faire par rapport à ce tirage. Maintenant, on va regarder le message de notre ami l'oracle des elfes. Excusez-moi, j'ai peut-être eu un débit de parole un petit peu rapide pour aujourd'hui. Hop là. On est encore bien dans la très très belle énergie, dans la très belle osmose. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc sois patient. On est bien sur cette notion de devoir attendre, de devoir, quand je dis attendre, je ne vais pas vous dire d'attendre toute la journée non plus, mais entre guillemets, de certainement pas vous emballer par rapport à ce désir de changement, ou presque on commence la journée, on se dit ça va pas le faire. Je crois qu'on est tous à peu près passés par des moments comme ça dans notre vie, et simplement tempérez peut-être un peu votre tempérament, et on sera plutôt sur la possibilité de dégagement ou l'arrivée de nouvelles qui nous apporte satisfaction et qui nous apporte contentement. Donc ça par contre c'est positif et ça fait bien du bien. Donc gardez ça plutôt dans votre tête et dans votre esprit et tout ira beaucoup mieux. Et donc on reste bien sur là, si je devais donner un maître mot pour cette journée, c'est temporiser. Il faut savoir calmer les choses. Il va falloir calmer son impulsivité. Voilà la phrase que je dirais. Calmer son impulsivité. Donc, et aller vers ce qu'il vous nourrit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit clin d'œil, vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours très très plaisir et ça aide à développer la chaîne. Si vous désirez des renseignements par rapport à une consultation, vous avez tout en barre d'infos. Si vous désirez soutenir la chaîne pour avoir plus de support et plus d'oracles ou de tarot, n'hésitez pas vous avez le lien de la cagnotte Litchi. Voilà, c'est quelque chose qui, pour soutenir la chaîne, qui peut me permettre aussi d'avoir plus de support à vous présenter ou de matériel. Et si vous avez des questions ou des questionnements par rapport à mon activité ou ce que je fais ou comment je le pratique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je le relèverai et je le mettrai, je pense que j'en oublie pas, et je le remettrai dans la boîte à questions, parce que l'on va reprendre la série des questions du question du. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et on se calme.